L'église orthodoxe en bois de Paltaniemi a été construite en 1726. Elle est réputée pour ses peintures recouvrant murs et plafonds. On admirera surtout sa remarquable interprétation de l'enfer que l'on aperçoit au-dessus de l'entrée de l'église. Situé près de la frontière orientale avec la Russie, le parc national de Padvin-Suo est un vaste complexe de tourbières, de marécages et d'eau ouverte. Plus de la moitié du parc est marécageuse. Le parc a une superficie de 105 km². Il a 80 km de sentiers balisés. C'est une région importante pour la protection et l'étude des écosystèmes aquatiques et des tourbières de la zone boréale. On peut y trouver plusieurs espèces menacées au niveau national, comme le combattant varié, la barge à queue noire, ainsi que le bruant rustique vulnérable au niveau international. Parmi les installations offertes aux visiteurs, le parc national propose des cabanes, des espaces pour les feux de camp, 3 tours d'observation, 3 sentiers nature et un réseau de sentiers balisés. Le parc national de Koli est un des parcs situés dans la Carélie du Nord, à l'est de la Finlande. L'endroit le plus célèbre du parc est le mont Ukkokoli, 347 mètres, de la montagne Koli, d'où l'on a une vue panoramique sur le lac Pielinen. Le site a inspiré nombre d'artistes parmi les plus éminents du pays, à commencer par Sibelius. L'église de Kerimäki est la plus grande église en bois du monde. Elle est longue de 45 mètres, large de 42 mètres et d'une hauteur de 27 mètres. Sa flèche culmine à 37 mètres. La longueur cumulée des bancs est de 1670 mètres. Cette immense église en bois, dont la construction fut achevée en 1848, peut accueillir jusqu'à 5000 fidèles, dont 3000 assis. C'est une église en forme de double croix. Pourquoi une si grande église dans un si petit village ? La légende raconte que l'architecte aurait confondu les pieds et les mètres comme unité de mesure. À Savonlinna, l'eau est partout. Le lac Saimaa règne en maître, occupant un peu plus de 40% de la superficie de la municipalité. Le château de Saint-Olaf fut construit en 1475 afin de protéger la région de Savonie et de contrôler la frontière instable entre le royaume de Suède et son adversaire, la Russie. La route des Esker mesure 7 km de long, 20 à 30 mètres de haut et parfois moins de 50 mètres de large. Elle sépare 2 lacs. Un esker est une formation fluvio-glaciaire se présentant sous la forme d'une crête de dépôt, allongée, rectiligne ou sinueuse, pouvant atteindre plusieurs kilomètres de longueur pour les plus grandes et de quelques mètres de hauteur. Les eskers se forment dans des tunnels sous des glaciers. Lorsque le glacier se retire d'une vallée, des matériaux se déposent dans les tunnels situés à la base du glacier et empruntés par des rivières sous-glaciaires. Une fois le glacier fondu, le moulage obtenu des tunnels reste en formant des eskers. Les provinces finlandaises de Carélie du Nord et du Sud, au sud-est du pays, sont bordées par la République russe de Carélie, un vaste territoire peuplé couvert en grande partie par la taïga et des milliers de lacs d'origine glaciaire, dont l'immense Ladoga, le plus vaste d'Europe avec près de 18 000 km². Les zones humides de la baie sont une zone de rassemblement d'importance internationale pour les oiseaux migrateurs. Près de 200 espèces d'oiseaux sont observées chaque année à Siikalahti, dont plus de 70 espèces qui s'y reproduisent. Pendant les saisons de migration, il est possible d'observer plus de 100 espèces en une seule journée. Il existe plusieurs bons points de vue pour observer les oiseaux autour de la réserve. Mais c'était la morte saison pour nous.
À Imatra, ville située à la frontière avec la Russie, le samedi à 18h de fin juin à mi-août, on peut assister à un spectacle son et lumière intitulé le Rapid Show. La rivière Vuoksi, déversoir du lac Saïma dans le lac Lagoda en Russie, est une rivière asséchée depuis qu'en 1929, un barrage fut édifié pour permettre la construction d'une grande centrale hydroélectrique. Sauf le samedi soir, en été. Les vannes sont ouvertes et les chutes retrouvent leur écumante impétuosité d'antan. On en prend plein les mirettes, plein la figure, plein les oreilles avec les forces de la nature combinées à la puissance de la musique de Sibelius, puis, au bout de 20 minutes, tout cela se calme au même rythme que ça avait commencé. Jean Sibelius, 1865-1957, est un compositeur finlandais de musique classique. Il est l'un des Finlandais qui symbolise le mieux la naissance de l'identité nationale finlandaise. Le château du ME, forteresse en briques rouges, à la silhouette trapue couronnée de 2 tours, donna son nom à la ville, dont elle est aussi la fierté et le principal monument. C'est un château médiéval situé à Hämeenlinna, ville natale du compositeur Jean Sibelius. Les Suédois le construisirent dans les années 1260 pour servir de redoute face à la puissance de Novgorod. À l'origine, il était érigé sur une île, mais le retrait du lac nécessita l'érection de nouvelles murailles. Il ne fut jamais le théâtre de véritables actions militaires, et après la prise du pouvoir par les Russes en 1809, il fut transformé en prison. Il accueillit de célèbres prisonniers dont le prince Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, qui séjourna 6 ans, entre 1840 et 1846, et qui finit par s'en échapper le 25 mai, déguisé en maçon, sous l'identité de Badinguet. La prison de Hämeenlinna, transformée en musée, présente aux visiteurs l'histoire du traitement correctionnel en Finlande et la vie carcérale d'hier et d'aujourd'hui. Lorsque le bâtiment fut achevé en 1871, c'était la première prison de Finlande dotée de cellules et elle fut utilisée jusqu'en 1993. Les locaux ont été conservés dans leur état d'origine. Le bâtiment et l'exposition se composent de 3 étages. Le musée fut ouvert au public en juin 1997.